Hello. Et du coup, Oh, pardon. excuse-moi, Fafa. Derrière, il y a. Allô, on revoit ça. Allô. Vas-y. Hop, laisse-moi te remettre ton micro. Petite mèche, petit make-up. Merci. T'es ready? Je suis prête. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Et toi? Bah moi ça va super, hein, merci. Aujourd'hui tu as te livrer. Enfin, tu sautes enfin le pas. Comment ça se fait? Parce que je sais que ça fait un bout de temps que tu voulais le faire. Et aujourd'hui c'est quoi le déclic? Le déclic. En vrai, ça fait... Et je crois que je voulais faire une vidéo YouTube depuis peut-être le collège. Ça fait plus de 6 ans que j'ai peur de sauter le pas. Mais aujourd'hui, je me sens prête, tu vois. En fait, cette petite vidéo, j'ai envie de la faire pour ma petite sœur, parce que je sais que certains ne le savent pas, mais j'ai une petite sœur en plus des 3 petits frères. Et vraiment, je voulais lui faire une petite vidéo spéciale conseils, tous les conseils que j'ai pas pu lui donner, parce que j'étais pas forcément présente pour elle, je vais pas mentir. Et par la même occasion, pour toutes les petites filles enfin, pour toutes les jeunes filles qui me suivent et qui m'envoient souvent des petits DM, qui me disent à chaque fois, bah, je sais pas comment tu fais pour gérer telle ou telle situation. Du coup, cette vidéo, elle est pour vous, en fait. Voilà. Ok, bah du coup vu que tu leur parles, bon, je vais te laisser te présenter pour que tout le monde sache qui tu es. Et après on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ok, donc du coup, je m'appelle Janelle. Après, sur les réseaux, c'est soit Jay ou Einaya Jay, JMG, peu importe. Appelez-moi comme vous voulez. Et ouais, je suis principalement sur TikTok. Mais là, à compter d'aujourd'hui, j'ai décidé que je serais un peu plus sur tous les réseaux. Que ce soit YouTube, Insta, j'arrive. En pétard. Oh putain, Je suis en pas qu'à la pétard. JKD. Je suis en pétard. Ok, vu que tu mentionnes ta petite sœur juste avant, je trouve que c'est un beau message. Et pour elle, en grandissant, peut-être qu'elle en aura besoin un jour. C'est quoi les conseils là que tu veux lui donner? Comme si tu lui parlais aujourd'hui. Mon tout premier conseil, et vraiment c'est le plus important, ça serait vraiment d'apprendre à se définir en tant que personne avant tout, avant de s'affilier à qui que ce soit. Moi, pour ma part, j'ai toujours su ce que je voulais faire, que ce soit au niveau des études, mon travail, où je voulais vivre. Je savais que je voulais être écrivaine, scénariste, réalisatrice, actrice, styliste. En fait, tout ce qui touche à l'art, j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire. Et malheureusement, bah, avec le temps, bah, je me suis perdue je me suis perdue en cours et je savais même plus qui j'étais, en vrai. Ouais. Donc, Et tu penses, c'est à quel moment où tu t'es dit, ah ouais, là, je suis perdue, je sais plus en fait. bah, comme je t'ai dit, moi, de base, j'écoutais vraiment la petite voix dans ma tête, tu vois. J'écrivais beaucoup d'histoires, je lisais beaucoup. Après, bah, j'ai toujours aimé les petits acting 2.0, là. C'était des petits thrillers, Musical.ly. Certains m'ont connu sur Drôle. Instagram, des Drôle. petits trends, des petits trucs comme ça. Et après, bah ouais, j'étais un petit peu sur TikTok et tout. Et je pense que je me suis perdue vraiment quand j'ai commencé à pas m'exposer seule. Parce que je me suis mis en couple, du coup, avec avec mon ex. Laisse. J'ai enfin dit ce que vous vouliez, non? Avec mon ex. Donc, en vrai, quand j'ai commencé à faire des vidéos avec lui, bah, c'est pas pour le blâmer, hein, du tout, mais je pense que c'est là que j'ai perdu mon individualité. Parce que du coup, c'était plus facile de m'exposer avec lui. Et bah, c'était plus vraiment moi, en vrai. Ouais, moi je sais, mais qu'est-ce que ça fait là de mettre enfin un mot sur ta relation? Parce qu'en vrai, sur les réseaux sociaux, Je parle pas trop. tu laisses planer le doute, en fait, on sait pas, personne sait. Il y a que ça dans tes commentaires. Et je pense que c'est aussi difficile à vivre. Donc là, ça te fait quoi de enfin dire Bah, ça me fait du bien, parce qu'en vrai, bah, après, c'est un peu moi qui l'ai cherché en m'exposant forcément, mais j'avais vraiment l'impression que j'étais que ça. Que l'ago ou l'ex de. Surtout le fait que, bah, mon ex soit un sportif de haut niveau, bah, ça veut dire que j'avais l'impression d'être rien d'autre que ça, en fait. Donc là, ça me fait du bien d'enfin le dire pour pouvoir, enfin m'émanciper de tout ça et pouvoir, parler, en tant que moi, genre. et du coup, dans ce que tu m'expliques, tu reconnais bah, t'avoir exposé avec lui et que c'était la raison pour laquelle tu te sentais plus à l'aise de te lancer. Est-ce que tu reconnais que ton évolution et le fait que t'es pop, c'est grâce à ta relation? Bah, ouais, je peux pas mentir en vrai, puisque ça a commencé à prendre tout de suite. En vrai, on aurait pu
beaucoup plus percé. Après, on s'affichait un peu moins avec le temps. Mais ouais, bien sûr que c'est vrai. Il y a plein de gens qui m'ont connue parce que j'étais en couple. Je peux pas le nier. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un choix que tu regrettes avec du recul? Est-ce que tu aurais plus voulu préserver ta relation et peut-être faire, en fait, continuer à persévérer seule, en fait, dans ton coin et garder ça, ton intimité pour toi? Euh, oui et non, parce qu'en vrai, on était beaux, entre guillemets. Enfin, ça marchait quand même, c'était facile. Tu vois, moi, j'avais peur. Enfin, même là, en vrai, j'ai l'impression que je sautais un grand pas, parce que j'ai toujours eu peur de m'exposer solo. Donc là, c'était plus simple de s'exposer en couple. Et en vrai, bah, bien sûr que j'ai un peu de regret, parce que ça crée beaucoup de casse, hein, cette surexposition. Mais en vrai, c'est une leçon, hein, tu vois, avec le recul, c'est une leçon. Y a rien à regretter, mais si ce n'est que j'ai une... Ouais, en vrai, y a rien à regretter, genre. Ouais. Tu vois, c'est fait, c'est fait. C'est comme ça. Et voilà. Tu mentionnes le fait que ton ex c'est un sportif de haut niveau. On sait qu'aujourd'hui, quand on fréquente ou on a une relation avec quelqu'un de connu, bah, il y a souvent un intérêt derrière. Toi, quel impact ça a eu dans tes relations, que ce soit familiales, amicales ou même avec des connaissances, des gens de l'extérieur et même dans ta vie en général? Bah, t'attires à des gens qui, en vrai, ils t'aiment pas dans le fond, tu vois. C'est pas... Ils en ont rien à foutre de ta vie. Bah, voilà, faut le dire. Que ce soit la famille, tu vois. J'ai quand même des personnes qui prennent jamais de mes nouvelles de l'année. Que ce soit pour mon anniversaire, Noël, etc. Mais par contre, savoir ce qui se passe dans mon couple, ça les intéresse. Donc, je vous l'avoue que ça, Ouais, je t'avoue que ça, je l'ai en train... je je t'avoue que ça, je l'ai jusqu'à on en parle la parole. jusqu'à bégayer. Mais ouais, non, t'attires des gens comme ça, que ce soit au niveau des copines, même aujourd'hui en tant qu'ex, même que ce soit au niveau des garçons, tu vois, ça a un impact, tu vois. Mais j'attire quand même des bonnes personnes qui sont là pour ce que je suis, mais faut faire plus attention. 100% méfiante en fait. Obligé. Full méfiance. Obligado. Obligado. Ouais, non, ça pour veut de dire vrai. merci, c'est en portugais. Voilà. Désolée les gars, mes origines, je vais la remettre à sa place. Pardon, mon reflet, pardon. C'est pas cool en public. Pardon. Excusez-moi les gars. On sait De que... vrai? Ah, moi, je me suis dit obligado. Obligado. En mode merci. Ouais. Non, Ça va louper. tout coupé. Du coup, vu qu'on parle de sport de haut niveau, très clairement, aujourd'hui, on sait que ces dernières années, tout ce qui est sport de combat, boxe, etc., c'est hypé. Mais c'est un divertissement, en fait, pour les gens de l'extérieur, ceux qui regardent, etc. Mais toi, c'est quoi ton envers du décor à toi? Toi qui a été la Bianca, en fait, finalement. Dans tout le monde finalement. Du coup, bah, comme tu l'as dit, en vrai, c'est du divertissement pour la plupart des gens, alors que pour moi, c'était vraiment autre chose. Tu mettais tes tripes sur la table. Je mettais mes tripes. En fait, je le montrais pas, tu vois, parce que la plupart du temps, les gens, quand ils venaient me voir, ils me disaient oh, mais ça va, t'as pas l'air stressé et tout, t'as l'air bien. Moi, j'étais en mode, mais non, mais en fait, c'est parce qu'il est fort. Il a un truc, quand il esquive, c'est dingue. C'est dingue. Il a ce truc-là. Alors que je pleurais. Je pleurais tellement. Parce qu'en fait, enfin, je sais que je ne sais pas et je ne saurais jamais ce que ça fait d'être un sportif de haut niveau. D'ailleurs, je veux pas. Mais, je savais que c'est un... En fait, dans tous les cas, quand c'est la personne Tu sais les sacrifices que la personne a fait, même pour être au poids. Si vous saviez, parce que moi dans ma famille, il y a eu des boxeurs, tu vois. Mon papy il a fait de la boxe, mon oncle il a fait de la boxe, et de famille aussi. Et si vous saviez le nombre de sportifs juste pour être au poids, ce qu'ils doivent faire, genre t'en as qui prennent des laxatifs pour être au poids, t'en as qui se font lâche la sauce mon gars, lâche tout. Non, en vrai, t'en as ils prennent ça, t'en as ils se font vomir, t'en as qui font plein de trucs, tu vois, pour être au poids. Et puis même tu sais que la personne elle va prendre des coups et tu sais pas comment tu récupères la personne, tu vois. Moi, je suis en mode le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire, il suffit d'un coup pour changer une vie, tu vois. Là, il monte, il est tranquille. Tu peux prendre un coup, ta vue elle baisse. Tu peux te blesser. Tu peux être handicapé à vie. En fait, j'étais traumatisée de... Il y a un boxeur, c'est un latino, il était très connu, tu vois. Je sais plus s'il était déjà champion du monde. Il a pris plein de coups derrière la nuque, ce qui est interdit en boxe anglaise.
Et bah c'est un légume aujourd'hui, tu vois, il a pris plein de Aïe, aïe, coups. aïe. Et aujourd'hui, bah il est plus lui-même, tu vois, il sera plus jamais comme avant. Et il y a déjà eu des morts. Bon, après, c'est bien encadré, mais le risque zéro n'existe pas, parce que la preuve, lui, il est jeune, tu vois. C'est un truc qui date d'il y a quelques années, même pas. Et bah, du coup, il y avait ça. Tu dis, t'aimes la personne, tu vois, tu te vois loin avec elle. Comment je vais le retrouver après, Mhm. tu vois? Il y a beaucoup de choses. Même, tu vois, Mohamed Ali, comment il était beau, il était grand, il est fort. Regarde la fin. Tu vois, tu te dis comment tu vas le... En vrai, je rigole, hein, je dis ça sur le ton de l'humour, mais C'est pas drôle, mais surtout quand c'est pas drôle. vous avez eu une longue relation, tu te projettes forcément avec la personne. Tu te dis peut-être le jour où vous avez des enfants, leur père, T'imagines dans quel si état il va il a être. du mal à s'exprimer. Waouh. Tu vas leur dire quoi? Si le père, il est comme ça. Mais maman, pourquoi papa? Mais non, en vrai, je vous jure, il y avait plein de trucs. Je me posais 10 000 questions. Tu sais, ne serait-ce que si l'homme avec quitté, il se blesse, tu le récupères dans quel état mentalement? Tu En vois, plus, s'il perd. c'est toi qui t'en prends plein la tête sur les réseaux parce que moi, en tant qu'amie, Mhm. je vois déjà tout ce qui se passe dans les commentaires sur les réseaux. Tu vas nous le dire après, ton ressenti par rapport à ça. Mais tu vas te faire sûrement lyncher sur les réseaux. Il va se faire lyncher sur les réseaux. Mais toi, derrière, c'est toi qui vas assurer le fait qu'il soit bien pendant sa convalescence, de le soutenir, etc. Donc finalement, t'as double peine, en fait. Je me souviens d'un combat. Et j'étais fraîche. J'étais fraîche en pétard. Je te jure, j'ai commencé. En fait, il avait pris plusieurs coups derrière la nuque. J'ai commencé à chialer. J'ai pensé en fait au latino là. Donc je t'ai dit, j'étais en mode, tu vois. Après, il avait gagné. Ma copine elle disait, mais va le voir et tout. Je disais non. Tu vois. Donc en vrai, c'est du stress, mais en fait, ça part pas. C'est constant. Et ça me stressait énormément. Et même aujourd'hui, carrément, ça me soulage de. Ça me... D'une certaine manière, ça me soulage de plus avoir à subir ça. Ça, je laisse ça pour quelqu'un d'autre parce que j'avais un stress où je devais me dire pour me rassurer, genre, je viens pas voir s'il vient gagner, je vais voir comment il va gagner, tu vois. Parce que sinon, j'étais en stress. Je sais pas s'il va gagner, je sais pas dans quel état je le récupère. Affirmer dans ta tête qu'il gagne. Eh, Il va gagner. manifestation. Vraiment. Manifestation. Du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, bah, je vois souvent ce qui se passe par rapport aux commentaires, toujours les mêmes questions. On te rabâche beaucoup de choses, on te met dans des sauces bien épicées. Comment tu t'en sors en fait? Comment tu le ressens tout ça? Bah, en fait, avant, ça me faisait super mal. Tu vois, je le montrais pas parce que je suis quelqu'un de très souriante. Donc, j'intériorisais énormément. En fait, un sportif, on va toujours regarder la femme. Et en fin de compte, on n'est jamais assez bien. Tu vois, moi, j'étais jamais assez jolie. Je soutenais jamais assez bien. J'étais jamais assez, tu vois. Et bah, quand il a commencé à vraiment monter, petit à petit, les filles a commencé bah, à chercher mon attention, tu vois, à essayer de me piquer tout le temps. Et j'avais des filles qui, tu sais, qui m'ajoutaient sur Snap, qui faisaient semblant de vouloir faire ami avec moi. Et après, bah, elles m'insultaient, tu vois. Et moi, j'étais dans une période de ma vie où j'allais déjà pas bien. Et je maigrissais, mais vraiment de plus en plus. Et ces filles-là, elles m'ajoutaient. Et après chaque combat, en fait, elles me disaient que bah, j'étais dégueu. Ah, d'accord. Super. Merci les Attends. filles. Hein? Attends. Du coup, elle me disait que j'étais dégueulasse, que... D'ailleurs. Attends. Mais j'ai pas envie de chialer, je me suis bien maquillée. Oh. Chanel, il faut sortir. Il y a des choses qu'il faut sortir. Elle me disait que j'étais dégueulasse, que c'était inconcevable que il puisse se mettre avec moi. Et bref, c'était en fait comme si c'était, je faisais une fixette sur mon poids et même jusqu'à aujourd'hui, bah c'est, bah je pense que vous le voyez hein, sur mes réseaux, c'est toujours un truc qui est d'actualité. Bah j'avais beaucoup de mal. Ça gâte pas mon maquillage là? Non, pas du tout. Ok. T'es belle, t'es pas dégueulasse. Continue. Ok. Donc du coup, ouais, elle me disait que franchement, ah comment un Westaf il peut être avec quelqu'un comme toi, tu me dégoûtes. Ah j'espère qu'il sera avec. Ce qui me tuait vraiment, c'était quand on me disait genre pourquoi il est pas avec une blanche ou une arabe et tout, pourquoi une noire, etc.
Et ça me tuait. Pourquoi pas finalement en fait? Pourquoi pas? En fait Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, j'intériorisais énormément, tu vois, alors que ça me faisait beaucoup de peine. Ça me faisait trop mal. Parce que à ce moment-là, j'avais pas confiance en moi. Tu vois, aujourd'hui, quand je vois des trucs, des commentaires, j'ai le sourire au coin parce que je sais que j'en vois. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais pas confiance en moi et quand je me regardais, j'aimais pas ce que je voyais. Et ça me faisait un stress où dès que je savais la date d'un combat, je me disais, il faut que je sois belle, il faut qu'il me trouve belle, faut que je trouve vite, faut que je sache comment me coiffer, faut que j'ai les meilleurs vêtements. Et au final, bah, je m'éloignais de l'essentiel, le fait de juste le soutenir, tu vois. Parce qu'en fait, ton rôle, c'est pas d'être la plus belle, d'être la plus truc, c'est juste d'être là, de montrer à ton homme que tu le soutiens. Exactement. Et moi, tellement ça me bouffait ce qu'on me disait, bah, j'étais focus. J'étais en mode, il faut que je sois belle, il faut qu'il me trouve belle. Je savais pas. J'étais trop timide. J'allais pas être la Bianca qui chante. Bah, non, je vais lui faire ses petites tenues, tu vois. J'étais dans une obsession faut que j'ai l'air bien. Alors qu'en fait, c'est pas mon rôle, tu vois, d'être bien pour les gens. Moi, mon seul rôle à la base, c'était de soutenir la personne, tu vois. Voilà, ça créait de la casse à tous les niveaux. Ça faisait que j'étais aigrie. Ça me tuait de l'intérieur et je me renfermais sur moi-même. Et je sais que du coup, je devenais amère. Et c'est même de là, je pense que j'ai pu être dans des petites sauces et tout parce que j'en pouvais plus. Parce qu'en fait, c'était constant. Et j'ai tellement normalisé la méchanceté de certains, filles comme garçons, hein, et d'hommes et femmes noires. C'est ça le pire, tu vois, que ça me rendait mauvaise et ça me faisait mal. Et du coup, bah, j'étais dure même avec la personne que j'aimais. J'arrivais même plus trop à le soutenir comme avant. J'étais dure avec tout le monde. Tu vois, j'étais dure avec mes petits frères. J'étais dure, j'étais genre avec mes petits frères. Je passais beaucoup de temps, je m'isolais énormément, j'étais tout le temps dans ma chambre, etc. Parce que j'avais la pression de jamais être assez, alors qu'en vrai, j'ai toujours été assez, tu vois. J'ai toujours été assez, mais à ce moment-là, je m'en rendais pas compte. Et la méchanceté de certaines personnes, c'est vraiment moi ce que j'aimerais dire aux filles, c'est que c'est tellement pas personnel. Tu vois, on va prendre Georgina, la femme de Ronaldo. Normalement, c'est la meuf qui est censée mettre vraiment tout le monde d'accord. Elle est ni trop grosse, ni trop maigre, ni trop curvy, ni trop skinny, ni trop blanche, ni trop noire. Et même elle fera jamais l'unanimité. Tu vois, il y a des gens qui vont dire qu'elle est pas assez belle, qu'elle est là que pour l'argent, qu'elle a rien dans la tête. C'est pas personnel. Mais moi, à ce moment-là, je m'en rendais pas compte. Je me souviens, un jour, j'ai essayé de raconter ça à ma mère, ce que les gens disaient sur moi. Et ma mère, elle a été énervée. Ma mère, elle a été énervée. Elle disait, quoi, ces petites PUTE, en fait, elles aimeraient juste être à ta place, ma fille. T'étais très bien, t'étais très belle ce jour-là. Et tout le monde t'a trouvé belle et tout. Mais je voyais que ça lui avait fait mal, tu vois, qu'on parle comme ça de sa fille. Et du coup, bah, moi, j'étais sortie. Et elle l'avait dit à mon père. Et mon père, je m'avais dit, tu sais, Janelle, genre, tu peux être la plus belle, la plus intelligente, la plus bonne. Car moi, j'étais comme ça, j'étais pas moi. Oh. Il m'a dit même la plus bonne. Il m'a dit, ça changera rien. Ces filles-là, elles aimeraient bien être à ta place. Et du coup, bah, en vrai, c'est pas personnel, tu vois. Oui, c'est ça. Mais je le comprenais pas avant. En plus, tu peux pas réellement le comprendre parce que, en fait, t'as pas de mode d'emploi. Quand tu t'es mis avec la personne, il y avait pas encore cette carrière. Donc. Et j'ai pas quelqu'un dans mon entourage qui vivait ça. C'est ça, personne peut te conseiller, te dire, tu dois pas calculer ça, tu dois réagir comme ça. Et comme tu l'as dit avant, en fait, t'avais le stress pour la personne, t'avais tout stress à toi, t'as ta propre vie, tes propres problèmes aussi perso. Et finalement, je pense que ça fait un tourbillon. Et c'est pas cool en fait. Il y a plus de girls, on dirait. Il y a pas de girls, il y en a vraiment pas. Ouais. Donc je vais m'en servir. C'est bon. On a séché les larmes. Ça va beaucoup mieux. Après tout ce que tu nous as dit, t'en tires quoi comme leçon de tout ça en fait? Bah, comme je l'ai dit, c'est toujours se prioriser. Moi, personnellement, ma rupture, c'est vraiment ma renaissance en vrai de vrai. Pour moi, la période de ta vie où tu peux te permettre d'être à 100% égoïste, tous les petits projets que je n'osais pas faire parce que bah, j'étais en couple, bah, maintenant, je l'envisage de plus en plus. Tu vois, c'est vraiment le seul moment en tant que femme où tu peux te prioriser. Tu vois, là, j'ai l'impression que je vais mieux, je reprends du poids, genre, je souris plus. Bien sûr, je blâme personne, tu vois, parce que s'il y a une rupture, c'est que les erreurs, c'est des deux côtés, mais j'ai l'impression que je vais mieux, tu vois, j'ai plus ce stress, j'ai plus la boule au ventre, et vraiment, c'est ça que je devrais dire aux filles, soyez célibataires. Moi, personnellement,
je ferai pas partie des filles qui va conseiller, en fait, d'enchaîner les garçons, etc. Non. Des fois, faut rester toute seule. Je sais qu'après une rupture, c'est un petit peu, tu sais, la course de qui va se remettre le plus vite en couple, qui va se marier, etc. Vous avez rien à prouver à personne. Vraiment, vous avez rien à prouver. Je préfère rester seule, mais le jour où vous me voyez en couple, c'est que c'est vraiment messieurs des messieurs. Bon, en vrai, moi, je vise que le mariage. Je vais pas mentir. J'ai trop la flemme, tu vois. Même avec ce que j'attire, franchement. Laisse tomber. En fait, les gars qui savent que t'as été avec un sportif de haut niveau, c'est compliqué. Donc, je préfère rester seule, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Et le jour où ça vient, tu vois. De toute façon, ça se trouve, mon mari, il est même pas en France. Ça se trouve, il est aux États-Unis, je sais même pas. Maya, en fait. Maya, en fait. LA, tu vois. Mais non, en vrai, je te jure, je suis bien. Genre, maintenant que je suis seule, je suis bien. En fait, je pense que, comme t'as dit, tu t'es perdue, mais finalement, peut-être pour mieux te retrouver, en fait. C'est ça. Et je pense que c'est le but de chaque vingtaine, pour toutes les filles. Souvent, on se met beaucoup la pression par rapport aux relations, etc. et tout, Exactement. mais apprenons à nous connaître d'abord, en fait. Aimez-nous. On se rend pas compte, on n'a pas guéri, tu vois. Moi, par exemple, je peux même pas prétendre que je suis prête à être avec quelqu'un d'autre. J'ai pas assez guéri, tu vois. J'ai mes traumas à soigner avant. Il y a plein de filles, on a la peur de l'abandon. Enfin, moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais peur de l'abandon. Et ouais, t'as capté. J'ai peur de ça. Je sais que je serais pas prête à aimer quelqu'un d'autre tout de suite, tu vois, parce que c'est trop d'investissement. Et je me connais pas assez. Faut guérir de ces traumas et après vous allez vers quelqu'un d'autre. Parce que moi je pense que du coup, quand tu prends le temps pour guérir, moi en tout cas, je prends le temps de guérir. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour mon futur foyer, tu vois, pour ma future relation avec mon mari, avec mes enfants. Je veux pas que ma fille ait un jour à se regarder dans la glace et à se dire ah, je mérite pas, je suis pas assez bien, ah, personne va m'aimer pour ce que je suis. J'ai pas envie qu'elle se pose toutes les questions que moi je me suis posées, c'est mort de chez mort. C'est vos meilleures années, c'est là que vous pouvez voyager, faire tous les trucs fous que vous osiez pas faire avant, tu vois. Toi, ta relation, elle t'est arrivée jeune. Mais en fait, quand on est jeune, déjà, il y a la pression familiale, etc., la société et tout. Et en fait, des fois, on pense être prêt, mais c'est faux, on n'est pas prêt. On pense être prêt parce qu'on aime la personne, mais est-ce que finalement, on va l'aimer de la bonne manière? Je me rendais compte que je savais pas aimer correctement. On m'a jamais appris comment on est censé aimer un jeune homme qui se construit aussi, tu vois. Et quand chacun a ses traumas. Et en plus, pendant que toi, on te détruisait aussi avec tout ce qui se passait autour. Tu sais que lui aussi, il a sa pression, il a ses trucs à gérer, je savais pas faire, tu vois. En vrai, dans le fond, je suis archi sensible. Et c'est ça le gros problème, c'est que j'ai l'impression que les gens qui sont trop souriants, on a l'impression qu'on est des livres ouverts, alors que pas du tout. Ce que je ressens, mes vrais sentiments, c'est ce que j'arrive le moins bien à exprimer, tu vois. Et j'ai une très mauvaise communication avec les gens, et ça a amené à beaucoup de casses, tu vois. Et c'est grave dommage. Par rapport à ce sujet-là, du coup, je pense qu'on a fait globalement le tour. Ouais. Je sais qu'il y a un autre sujet aussi sur les réseaux qui a fait beaucoup parler et qui est aussi dans des positions assez délicates par rapport au voile. Le fait que tu l'aies mis, tu l'as enlevé, etc. Aujourd'hui, c'est quoi ta position? On rentre ça. Aller-retour. Aujourd'hui, c'est quoi ta position par rapport à ça? Comment tu te places et qu'est-ce que t'as ressenti? En fait, les gens, je pense, ils ont pas vu tout ce que tu viens de nous expliquer et ils ont pas compris le fait que tu l'enlèves, tu le remettes. Et aujourd'hui, c'est quoi ta position, très clairement? Ok. Donc, en vrai, le voile, je l'ai mis parce que j'avais besoin de sécurité, parce que j'y vais plein de choses dont je parlerai pas forcément, dont je parlerai pas tout court. Ça a été un soulagement. Bien sûr que ça reste un objectif, mais je pense pas que je suis prête aujourd'hui parce que voilà, on vit en France et c'est compliqué en fait d'être voilée, tu vois, t'as très peu d'opportunités, que ce soit au niveau du travail, le jugement, on attend de toi une perfection. Tu vois, moi je me cherche encore, tu vois, donc je savais que j'avais pas forcément j'ai pas les épaules actuellement, tu vois. J'ai peut-être pas le meilleur des comportements, j'ai pas envie de banaliser le fait de l'enlever, de le remettre. Je préfère l'enlever. Quand je me voilerai, je me voilerai. En tout cas, c'est sûr que je mettrai plus un statut dessus, mais je sais pourquoi je l'ai mis, je sais ce que je traversais à ce moment-là, et je sais aussi pourquoi je l'ai retiré. T'avais besoin de ta sécurité, un réconfort. J'avais besoin de ma sécurité, et je me sentais et c'est vrai, hein, je me sentais comme une petite princesse. Ça m'a beaucoup protégée de certaines situations, mais actuellement, c'est compliqué. T'as une autre idée. Voilà.
Par rapport même au contenu, on n'a pas les mêmes opportunités, les voilés, les non-voilés. Mais voilà, le voile, c'est pas parce que moi je l'ai enlevé. Je sais que j'ai encouragé beaucoup de filles à le mettre. En gros, c'est pas parce que moi j'ai pas réussi que vous réussirez pas. Tu sais, j'ai parlé à plein de voilés et la plupart des raisons, c'était soit par peur de mourir sans, rupture amoureuse ou un drama. Peu importe ce que c'est, ça nous protège. Moi, je l'ai jamais mis pour un homme, je l'ai mis pour me protéger moi. Donc voilà. Ok. En tout cas, c'est pas perdu, mais j'en parlerai plus. Ok. Voilà. Bah déjà, je voulais te remercier de t'être livrée. Enfin, j'espère à que t'es un peu soulagée. Ça me fait du bien. Voilà. Je sais qu'en tant qu'amie, t'en avais un peu besoin de dire tout ça, même si je pense que ça fait bizarre. Parce que t'es pas du genre à te livrer. Ouais. On est un peu dur ici. On est un peu sec. un peu en roche. Voilà. Mais c'est quoi tes projets du coup pour l'avenir? J'espère faire beaucoup plus de contenu, un contenu quali. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo-là. Mais ouais, genre vraiment un contenu bien girls, genre vraiment full conseil, qu'on évolue ensemble. J'espère regarder cette vidéo-là dans 5 ans et en rigoler. Non, même pas dans 1 an. Wow. Faut que dans 1 an, j'en rigole. Dans 6 mois. Dans 6 mois. Sur la terrasse de Miami. Miami. Ah, d'ailleurs, c'est ça, quand vous êtes célibataire, faut envisager plein de choses. Là, les filles, quand je donne le go, sachez, tu dis Habibi, je dis welcome to Dubai, Miami, twin beaches, on a jet ski. Bref, il y a soit ça, coup du marteau, ou papacito, Brésil, vamos to Brésil. Comment on dit? Redis papacito Brésil, tu vois. Dommage, faut que je la remette. Mais ouais, non, en vrai, que good vibe. Vraiment, tout ça là, on laisse de côté et que du J. Maintenant, sujet clos, je pense. Sujet clos. On peut passer à autre chose. On passe à autre chose. On passe à autre chose et puis feu, quoi. Allez, let's go. Hein. Allons. Allons. Vous aimez bien ma petite robe et tout? En tout cas, bref, prenez soin de vous, mes amours. Je vous fais de gros bisous. Je sais pas si vous me voyez bien. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et on se revoit bientôt.